Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Craft et Blabla. Craft et Blabla est un podcast qui mélange DIY et papotage. Nous sommes Alice et Hortense, copines et passionnées de loisirs créatifs. Ici, deux thématiques récurrentes, la création et le lifestyle. 2 fois par mois, nous partageons nos inspirations, envies créatives, mais aussi nos coups de cœur. Faites chauffer la bouilloire, sortez votre ouvrage et entrez dans notre atelier pour ce moment de partage. Salut Alice! Salut Hortense, comment ça va? Eh bien, ma foi, ça va bien et toi? Ça va impec. Oh bah ça c'est chouette. Ça, faut le dire. Écoute, 2023 commence peut-être vraiment bien. Écoute, moi je suis tellement contente de te retrouver à chaque fois que voilà, je ne peux qu'aller bien quand on enregistre un épisode de Craft et Blabla. Waouh, c'est beau ce que tu dis. Pourquoi on se retrouve aujourd'hui d'ailleurs? On se retrouve pour un épisode de notre série 10 idées, 10 DIY, 10 astuces, et c'est 10 idées pour mettre en lumière vos photos en règle générale, et plus particulièrement puisque nous sommes en début d'année, vos photos rétrospectives de l'année 2022. Oui, on avait envie de vous proposer de vous remémorer vos souvenirs, et quoi de mieux que les photos pour ça? Ah bah oui, non mais c'est vrai que les photos, c'est toujours chouette. Les souvenirs, c'est important, et pouvoir les conserver, c'est les remémorer encore plus. On a accumulé beaucoup de photos dans son téléphone, mais on les regarde pas. Et nos tantes et grand-mères avaient raison de faire des albums finalement, qu'on aime Mais feuilleter oui. quand on va chez mamie. On les a vues 1000 fois, ces photos. Mais oui, c'est tellement de bons souvenirs. Donc en première partie, on va parler de la première étape qui est de trier vos photos et de les organiser. Parce que avant de vous lancer dans ces idées, vous allez pouvoir utiliser ces photos. Dans un premier temps, il faut faire un peu de tri. Donc vous savez que je suis une perfectionniste et une grande organisatrice. Donc je vous ai rédigé un petit paragraphe sur ce sujet. Vas-y, lance-toi. Donc je me lance. Dans un premier temps, je pense qu'un tri s'impose. On prend souvent plein de photos avec notre téléphone et au fur et à mesure de l'année, on se rend compte que certaines ne valent pas forcément le coup d'être imprimées ni d'être gardées tout simplement. Donc la première chose à faire, c'est vraiment de récolter toutes les photos, donc celles que vous avez sur votre ordinateur, sur votre appareil photo, sur votre téléphone, pardon, sur votre appareil photo, sur celui de votre conjoint et parfois ceux de vos amis, de vos proches parce que, par exemple, vous avez fait un mariage dans l'année, c'est pas vous qui avez pris des photos, c'est le moment d'aller rechercher sur le site de la personne, les photos, qui ont été prises lors de cet événement, quoi. Ensuite, supprimer les photos inutiles, genre les photos floues, les photos mal cadrées. Bon après, vous pouvez toujours recadrer, mais c'est vrai que des fois, il y a rien à sauver. Je suis désolée de le dire. Les photos prises en double aussi, parce que c'est vrai que maintenant, comme on a de la mémoire, on fait 2-3 photos de la même pose avec juste un petit truc qui J'ai cette change. manie. Quand je prends des photos de mon chat, j'en prends 4 ou 5. Est-ce nécessaire? Je ne sais pas. Non, je ne pense pas. Tu gardes la meilleure. Ouais. Après, c'est vrai que des fois, les photos floues, je les garde quand même parce que ça capture un moment, en fait, et même si elles sont pas... Enfin, surtout les portraits. Des fois, elles peuvent être rigolotes. Voilà, si elles sont pas jolies, elles peuvent être rigolotes, donc voilà, à prendre avec des pincettes, bien sûr. Et pour être sûre de ne rien perdre, je mets tout sur mon ordinateur et sur un disque dur externe en backup parce que j'ai déjà entendu plein de gens qui ont perdu leurs photos et c'est tellement traumatisant en fait. Enfin, c'est traumatisant. C'est peut-être un mot fort. C'est un peu triste quoi de dire mais j'ai perdu toutes ces photos et c'est là où tu disais les mamies, les tantes, elles faisaient des albums photos. Mais oui, elles avaient raison parce que bon après la maison peut toujours brûler, mais il y a quand même moins de chances. Je le pensais dans ma tête et je me dis oh Alice, c'est pas le genre à dire des horreurs comme ça. Et si la maison peut cramer, la maison de mamie peut cramer. Ben oui. Faut penser à tout, je veux dire. Alors la solution encore plus safe, c'est vous mettez tout sur un cloud. Oui. En plus de la backup disque dur et là vous êtes sûr de vraiment tout conserver forever.
Sur Enfin, tant que vous Facebook, payez sur l'accès. Facebook aussi, nous, on a un groupe pour l'anniversaire de mon conjoint, pour ses 40 ans. On a un groupe entre les cousins, et du coup, Mhm. tout est dessus. Et ma foi, ce sera jamais perdu. Mm. C'est sur le groupe Facebook. C'est vrai que ça peut être pas mal, ça. Après, Bonne idée. ça perd en qualité, donc si vous voulez les Ouais, récupérer, ouais. c'est chiant, mais pour les regarder, c'est toujours pas Oui, et mal. puis c'est une solution, voilà, c'est Mm, un backup. mm, Donc mm. on espère que vous n'aurez pas à perdre vos photos, mais on sait jamais. J'espère que vous aurez pas votre maison qui brûle. Et ben oui, j'espère aussi. Je disais ça, mais il y a quand même peu de chances que ça arrive, hein, Ouais, mais on sait jamais. ça peut arriver. Et pour les organiser, donc je mets tout sur mon ordinateur et je fais des dossiers par année et par mois. Parfois par événement ou par journée. Par exemple, j'ai fait un week-end sur la côte en Normandie. Je fais un dossier pour tout ce week-end-là. Moi, j'ai un dossier aussi pour toutes mes photos de bouffe, de loisirs créatifs. Enfin, après, c'est à vous de voir, mais c'est vrai que je trouve ça vachement pratique de ranger par année et par mois. Mm. Rien que à la fin de l'année pour un peu se remémorer tout ce que vous avez fait. Je trouve ça vachement plus pratique au niveau du tri et de l'organisation. C'est chronophage. C'est pour ça que je le fais pas souvent. Ouais, Parce c'est mieux que, de le faire au fur et à mesure ouais, en mais fait. ça c'est vrai, hein. Mais Mais moi qui suis souvent, je suis pas quelqu'un de très proactif, mais il faut que je change souvent d'activité, sinon je me lasse. Peut-être je suis Mm. hyperactive. Enfin, j'ai peut-être un trouble de l'attention, mais pas avec Ça, c'est possible. l'hyperactivité. Je suis momolle, tu vois. Mais oui, Oh non. si je reste trop longtemps sur une tâche, je deviens folle. Donc c'est vrai que le mieux c'est de faire au fur et à Mm, mesure, mm. mais souvent on le fait pas, hein, on le fait à Non. la fin de l'année. Mm, mm. Moi, c'est ça qu'à un moment donné, mon téléphone, que je me dis, ce serait quand même bien que je vide les photos au cas où j'ai un souci. Et puis ça va prendre la mémoire, tu sais, tu supprimes pas, et puis au bout d'un moment, t'as vraiment plus de place, et Et puis c'est par là où regret, ça t'es obligé bug. d'effacer des trucs et c'est chiant. Ouais. Mm. Donc voilà. Donc moi, je vous conseille de le faire au fur et à mesure, peut-être tous les 2 mois, allez. Mm. Mais si vous faites en fin d'année, ben c'est ok aussi. Voilà, d'abord, avant d'utiliser ces idées, donc voilà, vous pouvez trier vos photos dans un premier temps. Donc, que faire Mais avec oui, ces photos une fois qu'elles sont triées, organisées, préparées? c'est vrai ça, Jamie. Que faire avec ces photos? Première Donc, idée, bien sûr, je l'ai pas dit, mais vous sélectionnez les meilleurs. Vous n'avez pas forcément tout imprimé. oui, Et puis, vous allez voir en fonction des idées qu'on va vous donner. euh, voilà, vous pouvez soit mettre une photo en valeur, soit mettre plusieurs photos en valeur. Allez, à toi, Jamy. exact. Une idée que j'aime bien, c'est les pêle-mêle. Tu sais, Mm, c'est des grands cadres qui ont des styles et des vraiment différentes. Ça peut être un très grand cadre avec plusieurs emplacements pour mettre différentes photos. Ça peut mhm, être plein de petits cadres collés ensemble enfin, plein de châssis de cadres en fait collés ensemble. Enfin, mm, il y a mm. beaucoup de choses qui existent pour les pêle-mêle. Vous en trouvez partout dans les magasins de déco. J'en ai vu des très sympas chez Action, Ah un peu ouais. déjà décorés. T'as juste à remettre tes photos, t'as une ambiance un peu Mm, jungle. Ça peut être très sympa. Donc on en trouve partout. Il suffit de changer les photos et pourquoi pas changer en fait les photos tous les ans. oui, c'est vrai. Comme ça, Mm, tous les ans vous avez des nouvelles. Après vous pouvez garder les anciennes photos dans un mm, petit album et comme ça vous pouvez les changer. Alors pas forcément toutes les changer, mais en changer pardon certaines mm, mm. pour renouveler. Allez, nouvelle année, nouveau pêle-mêle. On peut y mettre un Euh, peu de scrapbooking pour ceux qui aiment ça, pour décorer un mhm. peu, mettre un accent sur une photo, faire une thématique aussi selon le coin du cadre. Mais même dans l'année, tu peux avoir une boîte avec tes photos, et puis dans l'année, toutes les saisons, Mm. par exemple, tu changes. Tu sais, tu mets les photos en hiver, tu mets plus les photos cocooning, Oui, Noël. c'est vrai, Ça il y peut a être des gens sympa qui font aussi. ça, qui ont des cadres et qui changent. Bon, c'est pas forcément des photos, ça peut être des illustrations et qui changent en fonction Mm, des saisons. Et c'est super sympa. mm, mm. Vous pouvez acheter aussi c'est vrai, des pêle-mêle tout faits. Il y en a des jolis chez Maison du Oui, Monde, c'est ils en vrai. ont beaucoup. Vous pouvez aussi le faire vous-même avec du liège, des Mm. rectangles de liège que vous découpez.
Donc soit en forme de soit vous laissez comme ça, soit en carré. Vous pouvez aussi faire des cœurs ou des hexagones et ça donne, des formes plutôt modernes Mmh. pour habiller votre intérieur, c'est super sympa et après vous venez planter avec des comment ça s'appelle? Des punaises, Mmh. oui, Comment des ça s'appelle? punaises. Oh, j'ai un bug. Oui, Heu, punaise. donc pour découper, vous pouvez utiliser un cutter, je pense, une planche à découper et puis vous faire un patron au préalable Mmh. et en fait, c'est super simple à faire, hein. Faut que le liège soit un petit peu épais. Bah, moi, j'aime bien l'idée d'avoir plein de cadres de formes, de couleurs, de matières Ouais. différents et de les agencer, pas forcément de les coller ensemble, mais de les Mmh. agencer dans une zone et j'aime bien faire ça. Je fais souvent ça chez moi d'ailleurs. Je fais souvent plein de petits cadres par zone avec un thème. Mmh. Quand on n'a pas beaucoup de place chez soi, on peut accrocher des choses. C'est une bonne idée et on peut faire tourner les photos, comme on disait tout à l'heure. Yes, super idée. Idée numéro 2. Oui, un agrandissement pour faire un grand cadre. On achète souvent des Mmh. affiches, Mmh. mais quand vous faites le tri de vos photos, vous allez voir que certaines vont se détacher des autres. Si la qualité le permet, n'hésitez pas à faire un agrandissement pour l'encadrer et personnaliser Mmh. votre intérieur. En fait, c'est chouette parce que du coup, admettons, t'es allé à New York. Je pense que tu peux facilement faire des belles photos de New York, même si t'es Mmh. pas photographe, parce que c'est un peu insolite et du coup, même en mettant en noir et blanc ou en saturant les couleurs, ça peut te faire des photos assez artistiques. Mmh, 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 Et mmh. ouais, bah, si t'as envie de refaire ta déco, et non seulement c'est un endroit que t'as vraiment vu, c'est toi qui as pris la photo, et puis ça fait un accessoire de déco sympa. Ouais, ça personnalise, Mm, ton intérieur, quoi. C'est vrai que moi, je l'ai jamais fait parce que j'ai jamais vraiment eu la place pour le faire, mm, mais je pense que quand j'aurai ma maison, il y aura forcément au moins un agrandissement de notre mariage et puis peut-être, un de Cuba mm, parce que, bah, comme tu disais, c'est des photos un peu «insolites» entre guillemets, très colorées, où, on peut vraiment, bah, s'éclater au niveau de la déco et hyper, personnalisé ouais, du coup, parce que c'est nos photos, quoi. Mmh. Yes, bonne idée. C'est simple, hein, mm, mais faut y penser. c'est vrai. Autre idée, Ensuite, idée alors, numéro 3. un album, livre photo. Il y a des Oui. tonnes de sites, j'en référencerai dans les notes d'infos, il y a beaucoup de sites qui existent pour faire des livres photos. Ma belle-sœur, elle Ouais. fait ça pour ses voyages, elle en fait aussi, par exemple, elle avait fait ses 30 ans, je crois qu'elle en a fait un. Ça rend super bien, c'est très propre. Mmh. Il faut télécharger des photos de bonne qualité, tu vois, faut pas les prendre sur Facebook, il faut que ce soit d'un appareil Ouais, photo ouais. ou d'un portable. De toute façon, le logiciel te le dit, si c'est pas assez Ouais. qualitatif. Et du coup, ça permet d'avoir quelque chose de très propre. Si tu fais toujours en plus le même album, c'est joli, tu vois, parce que quand ils sont Ouais, ça fait une rangés série. sur la tranche, tu as plein d'options de qualité aussi. Ça peut être un vrai livre avec une couverture dure, ça peut être un livre plus souple. Mmh. Euh, et puis du coup, c'est vrai que tout est bien rangé et ça fait propre. Et dans 10 ans, si tu veux, les photos elles vont pas se décoller de l'album parce Mmh. que ben, Ouais. c'est tout imprimé. Tu peux mettre des annotations, des petits décors et Mmh, mmh, ça rend mmh. super bien. Ouais. J'en ai 3 de Cuba, du coup. 3. Bah oui, parce que on avait tellement de photos et en fait, on a fait trois albums. Après, ils sont fins, tu vois? Mais justement, on voulait pas que ça fasse un gros album, donc du coup, c'est découpé par chapitre et ça rend trop bien. Enfin et comme tu dis, moi, ce que je kiffe, c'est que sur le côté, tu as, Alice et Arnaud, machin, 2019, Oh. voyage à Cuba, enfin, avec la même typo à chaque fois et tu vois, mon côté encore une fois, mon côté, perfectionniste là, c'est ça me conforte, pleinement. Oui, donc moi je l'ai fait sur Photobox et c'est vrai que ça fait un rendu très pro, très propre et souvent on gagne du temps parce que l'application elle peut te proposer des mises en page toutes faites. Après, faut faire gaffe parce que des fois il te propose des mises en page, mais ce qui fait que ça rajoute des pages, tu sais, parce que des fois il y a moyen de mettre, 4 photos sur une page et lui il te propose une photo par page. Ils Donc voilà, entourloupent. mais oui, donc c'est plus cher forcément, plus il y a de pages, plus c'est cher. Mm. Mais c'est vrai que ce type d'album,
Je vous le conseille. Ça plaît beaucoup aussi aux grands-parents, donc c'est une bonne idée cadeau. Mmh mh. Si vous voulez faire je sais pas, un album photo de tous les petits-enfants, de toute l'année, ça c'est top, ils Mmh kiffent. mh. 4e idée, un album à la main. Alors là, on est Bah quand oui, à même on est l'ancienne. dans les extrêmes, on vient de vous parler des livres photos, mais un album à la main, ça a quelque chose de c'est autre chose, mais ça a quelque chose de vivant. Moi, j'ai les bons souvenirs de Mmh feuilletage mh. d'albums chez, mes grands-parents et je sais que Léna Situation, la youtubeuse, elle fait souvent, ça. Elle retrace, son Mmh. année. Elle prend un gros album et elle colle ses photos qu'elle fait imprimer, soit en format normal ou des fois elle utilise le format, Polaroid. Tu sais, tu peux imprimer Oui, façon ça rend trop Polaroid. bien. Ça rend trop bien, elle écrit des petites anecdotes et bon après ça prend de la place parce qu'un album photo c'est assez large, Mmh. mais c'est chouette à regarder. Tu peux prendre par Ouais. année, hop, je prends l'année 2011 et je regarde tout ce qu'on a fait Mmh mh. et franchement c'est chouette. Ouais, tu peux rajouter, des tickets d'expo, des Mm, mm. tickets de train, des petits mots, un peu façon carnet de voyage Ouais. finalement. Et c'est vrai que ça donne plus d'authenticité et de contexte, surtout avec les petits mots à la main. Et tu peux faire signer Ah aussi d'autres gens. oui, oui, c'est Alors vrai. que le livre Mmh. photo, c'est très beau, mais ça, c'est plus enfin pas conventionnel, mais euh, Aseptisé. donc voilà, c'est le Mmh. mot que je cherchais. Avec mon mari, quand on s'est rencontrés, on était, éloignés, par la distance géographique Mm. et donc quand on se voyait, on se faisait souvent, des week-ends. Enfin, Mm. on n'allait pas forcément chez l'un chez l'autre, on Mm. bougeait. Ce qui fait que dans les premières années, de notre rencontre, on avait beaucoup de photos et donc nos 1ers albums sont en version Mm. papier et c'est vrai qu'on a mis beaucoup de temps à les faire par contre. Mm. Ça, c'est hyper chronophage, parce que c'est déjà le temps de se mettre d'accord sur les photos à imprimer, de tout trier, de faire imprimer, de lancer les impressions, de coller parce que c'est long à coller Mm. donc on fait pas tout d'un coup et à chaque fois, faut s'y remettre. Donc ça nous a Mm. pris Mm. vraiment du temps, ce qui fait qu'on a fait 2013, 2014, 2015 et je crois qu'on a fait 2016 et c'est tout, en fait. Et je Mm. pense qu'on s'est arrêté là. J'aimerais bien faire ceux de à partir de 2017, mais ce qui est sûr, c'est que je les ferai plus à la main parce que ça fait Mm. trop longtemps et ce sera plus simple de les Mm. faire, Mm. sur un site. Ouais, c'est sûr. Mais si vous avez la foi, Mm. allez-y, ça peut être C'est super vrai. sympa. Après, ce qui peut être pas mal, c'est justement de le faire au fur et à mesure de l'année, de pas attendre la fin de l'année parce que Mhm. comme ça, bah, au moins, tu fais façon, ouais, carnet de bord et tu es sûr de pas avoir la flemme à la fin de l'année. Ouais, et puis tu retranscris ton émotion du moment sous la photo, Mmh mh. alors que sinon, si t'attends la fin de l'année, peut-être que tu vas perdre des petits souvenirs, tu vois, des Mmh. choses que tu vas pas penser à noter et Ouais, c'est clair. Mm. Et si on passait à la 5e idée? Vas-y, je t'écoute. Alors, on a pensé à un mood board. Mm. Bah oui, tout simplement, vous pourrez récupérer, vos photos, pour, faire des mood boards. Surtout des photos, un peu jolies, des photos d'extérieur ou Des photos drôles. d'exposition, des photos drôles, voilà et c'est vous pouvez même, avec, façon mood board, punaiser des en fait, ça ressemble un peu au pêle-mêle, sauf que là, en plus, vous allez ajouter du contexte. Par exemple, mettre des petits tickets souvenirs, un petit bracelet que vous Mm. avez, récupéré en vacances, et puis si, à la fin de l'année, voilà, vous avez laissé toutes vos photos, vous pouvez toujours le coller dans un album, quand Ouais. vous vous lassez, quand Mm, vous voulez mm. changer, en fait, de déco, quoi. Numéro 6. Ouais, numéro 6, offrir des tirages à des proches. Oui, c'est ce que j'ai fait à Noël. C'est vrai? Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de te donner la photo des 40 ans de Grégory, j'ai complètement oublié. Ah! Mais oui, j'ai imprimé les photos de groupe des 40 ans de mon conjoint. Mmh. Et à Noël, j'avais pris des enveloppes, des jolies enveloppes, et j'avais mis une photo pour tout le monde, pour tous les couples, du moins. Mmh. Et franchement, ça a été... Au début, c'est marrant parce que j'avais offert une boîte de chocolat et une photo. Et dans l'enveloppe, je donnais l'enveloppe aux gens et ils n'osaient pas regarder parce que je pense qu'ils ont dû se dire c'est peut-être un chèque, ça fait pas de regarder. Donc après, Mmh. je disais, alors ouvrez l'enveloppe parce qu'il y a quelque chose de surprenant dedans.
Parce que c'est pas un Ce chèque. n'est pas un chèque, ce n'est pas de l'argent. À quel moment j'allais donner un chèque de 300 balles à tout le monde? Je sais pas où est-ce qu'ils Oui, sont. c'est clair. Enfin bref, c'était rigolo. Et quand les gens ils ont ouvert l'enveloppe, ils ont tous éclaté de rire. Ah, c'est génial. Ah, là, t'as vu la tête que t'as. Ah, toi. Et bon, c'est une petite Mais oui. attention qui coûte pas grand-chose, mais en fait c'est une attention attentionnée, voilà, tout simplement. Mais oui, ça fait trop plaisir aux gens. Les Mm, photos, c'est une valeur sûre, c'est sûr et certain. C'est super. mm, mm, mm. Ouais, puis ça fait plaisir et bon, aux personnes plus âgées surtout, elles peuvent le mettre dans un Ouais. album ou le mettre sur le frigo ou autre. Oui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas vraiment parlé de ça, mais ça peut vraiment créer des frustrations pour les personnes âgées qui sont pas trop habituées Mm, à aller sur l'ordinateur. Enfin, c'est pas le cas de toutes les personnes âgées. Il y a des personnes qui sont à l'aise avec mm, Facebook et tout, mais c'est pas le cas de tout le monde. Moi, par exemple, ma grand-mère, elle a pas du tout d'ordinateur. Déjà, le téléphone, des fois, c'est un peu compliqué. Donc, des fois, elle est frustrée parce qu'elle voit pas. Et donc, lui donner des photos, ça lui fait plaisir, quoi. Autre idée, donc 7e idée, Mmh. un blog, tout simplement. Mais oui, pourquoi Après pas. tout, c'est un journal intime numérique. Il peut rester Mmh. privé, vive les skyblogs. Ouais, vous êtes pas obligé de le partager, Mm, mais ça mm. peut être une idée de plateforme aussi. Après, on aime partager ses souvenirs, mais pourquoi pas si vous avez envie de créer un blog familial, tout simplement, avec toutes les Mmh mh. photos. Ouais. Alors ça existe, il y a Familéo, des choses de plateformes comme ça où tu peux partager les photos à tout le monde. Mmh. Alors oui, c'est vrai que ça rejoint un peu, le fait d'offrir des tirages à des proches. C'est le côté, enfin familiaux. Mhm. On a une gazette pour, mon grand-père Mhm. et il adore, il les garde toutes, il Mhm. regarde les photos et tout. Et en fait, c'est vrai que ça fait aussi pour la famille, ça fait un truc on partage nos souvenirs Mhm. ensemble, tu vois? Au Ouais. fur et à mesure de l'année et ça c'est vraiment chouette. Après oui, pour les blogs, finalement, ça peut être aussi, une galerie Instagram, tu Oui. vois? Ou une galerie que tu gardes en privé où seulement tes Mhm. proches peuvent s'abonner, ou pas. Moi, c'est vrai que j'ai remarqué que l'année dernière, j'avais fait beaucoup de photos et sur le coup, je me disais: «Mais non, ça, je veux pas forcément que les gens le voient sur Insta», tu vois? Oui, c'est ça. De moins en moins Donc de des choses sur fois, Insta parce que quand on vieillit, on se rend compte de de l'importance de l'impact. garder, ouais, de l'impact et puis de l'importance de garder de l'intimité et puis Ouais, pour vivre mm. vivre mieux, vivons cachés, c'est Pour ça qu'on vivre dit? heureux, peut-être Ah heureux. oui, pour vivre heureux, vivons cachés. Mm. Oui, c'est ça. Pour vivre mieux, n'importe Mais- quoi. oui. Encore le mélange des expressions, non mais alors, mon autre idée, je crois qu'on est au numéro 8, il me semble, Mm. c'était des goodies type, magnette, enfin magnette, je sais pas comment on dit. Moi, je dis magnette. Tu dis magnette? Je crois qu'on dit les 2. Puzzle ou dessous de verre. Il y a de plus en plus de sites, photos, bah, d'ailleurs Mm. les mêmes Mm. par exemple, Photobox ou Seway, qui proposent en fait pas forcément de faire que des tirages ou des albums photos, Mm. Mm. mais aussi, de faire imprimer des goodies. Ouais. Alors des fois, c'est un petit peu chérot, Mm. mais ça fait le petit cadeau, surtout Oui. avec des jolies Mm. photos, ça Mm. peut donner quelque chose de pas trop kitsch. Et puis c'est des bonnes idées de cadeaux, quoi, et puis ça Ouais. permet aussi d'exploiter à fond, toutes vos photos. Honnêtement, je crois qu'il y a tout, boule à neige, mug, porte-clés. Tu peux Mmh, graver mmh, un mmh. médaillon avec une photo ou un dessin voilà, d'un enfant. Mmh mh. Tu peux imprimer des sweats, des t-shirts, tout ce que tu veux. Ouais, et ce que ma mère fait pour ma grand-mère, c'est un calendrier. Ah oui, mais c'est vrai que le calendrier, on n'a pas pensé, mais c'est génial ce Mmh, mmh, calendrier-là. mmh. Mm. Voilà, il y a encore plein d'idées dans cette idée. Mm, mm. Mais ouais, Donc les ouais, objets personnalisés avec des photos, ça fait mmh, toujours plaisir. numéro 9, ça c'était une de mes Oui, idées. vas-y, je Alors t'écoute. des créations graphiques. Donc je m'explique. Par exemple, vous pouvez pimper vos photos, en dessinant au-dessus à la main. Donc, vous l'imprimez et puis vous venez redessiner, au Posca dessus, ou vous pouvez la mettre sur la tablette et dessiner, au-dessus, sur un logiciel de dessin. Mhm. C'est une tendance que j'ai pas mal vue, sur Instagram.
chez différents artistes, par exemple, tu as une photo de mer et de ciel, et puis dans le ciel, tu dessines une femme cachée derrière les nuages. Tu vois, c'est Mmh. un côté hyper artistique. Vous pouvez passer la photo d'un personnage en noir et blanc et puis venir dessiner des petits personnages de couleurs Mmh. à côté. Enfin, vous pouvez découper la photo et puis faire un montage Mmh mh. avec. Je pense qu'il y a tellement de choses à faire en fait pour vraiment bah, vous éclater. Et finalement, on voit toujours la photo comme une fin en soi, mais ça peut être un nouvel outil, un nouveau support en fait. Ouais, c'est vrai. Je pensais à, ça me fait penser à j'ai eu ça pour des faire-part de naissance où en fait c'est tout simplement une photo toute simple du bébé Mhm. allongé sur le dos et en fait le dessinateur il va par exemple dessiner un scaphandre et dessiner des Oui, étoiles comme si le bébé était un exactement. spationaute, tu vois. Et Mm, c'est mm. exactement ça, c'est ouais, c'est agrémenter la photo pour enfin c'est pas vraiment la détourner parce que c'est toujours la même photo, mais c'est l'agrémenter pour changer un peu l'histoire ou Ouais, c'est ça, pour lui donner une nouvelle mmh mh. signification en quelque sorte. C'est pas forcément la première chose pour laquelle on s'attend à laquelle on s'attend Mmh. pour mettre en valeur ses souvenirs. Mais si vous avez l'esprit un peu créatif comme ça, je pense que c'est un truc à faire. C'est un Mmh truc mh. à tester. Exact. Voilà. Est-ce que ça te plaît comme idée? Ouais. Et ma dernière idée, c'était tout simplement, de retoucher un peu vos photos, faire des beaux fonds d'écran, Mmh. à la fois pour votre ordinateur et pour, votre téléphone Et parce votre que, bah tablette, si vous en et votre avez une. tablette. Exactement, parce que c'est vrai que c'est des appareils, qui nous servent tous les jours. Donc autant, mettre quelque chose qui nous plaît en fond Et je et viens juste d'y penser, il y a des applis qui existent qui font en sorte que tu peux sélectionner plusieurs fonds d'écran et ça change à chaque fois que tu allumes ou que tu éteins ton téléphone. oui. Comme ça Mmh, mmh, change en mmh, mmh. fait, tu as une photo différente et justement du coup ça fait défiler tes photos puis tu les vois alors que tu aurais peut-être pas l'envie de les regarder dans ton dossier photo. Ouais, donc vraiment, là pareil, faire un gros tri et sélectionner vraiment les meilleures, Mmh. celles qui vous plaisent le plus. Pareil, tout à l'heure, on parlait d'impression, de tirage, photo. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il y a des applis qui existent où, en fait, tu peux imprimer super facilement. Tu peux Mmh. faire tes commandes de photos hyper facilement maintenant. Enfin, c'est plus du tout une épreuve, comme ça a Ouais, été et tu avant, quoi. C'est super facile. Freeprint que je n'ai jamais essayé, donc je peux pas vous Mmh. donner la qualité. Donc Freeprint, enfin, tu t'abonnes pas, c'est une application téléphone et tu imprimes jusqu'à, je te dis des bêtises, 50 tirages et en fait gratuitement et tu payes que les frais de port. Mmh mh. Ouais. Bon, s'ils le font, c'est que ça doit être rentable pour eux. Mais je trouve Mmh. ça pas mal, comme ça t'imprimes au fur et à mesure, tu sais que t'as le droit à 50 tirages et tu payes à chaque fois juste les Mmh. frais de port de tes tirages. Et je trouve ça pas mal à tester. Ouais, carrément. Et On a voilà, tout dit, je on crois? a tout dit. On vous a Ouais, tout donc dit vous pour pouvoir mettre en valeur vos souvenirs de l'année. mmh mh. Donc vous voyez, il y a un côté, c'est un épisode, à la fois créatif et lifestyle Mmh. parce que, bah, tout ce qui est souvenirs, photos, le quotidien, ça c'est plutôt lifestyle, mais le fait de un peu trier, les photos, de les agencer Mmh. ensemble, Les customiser. heu, les customiser, bah, tout ça c'est créatif Mmh mh. finalement, donc vous avez pas besoin d'être un artiste, pour mettre en valeur vos photos, tout le monde peut le faire et c'est ça qu'on voulait montrer, dans cet épisode. Mmh mh. Et enfin, je pense qu'il faut chérir ces bons souvenirs, ces moments que vous avez, photographiés tout simplement. Et oui, c'est beau ce que tu dis. Merci. C'était pas préparé en plus. Alors dites-nous, en commentaire ou aussi tout simplement sous les posts Facebook et Instagram dédiés à l'épisode, comment vous conservez vos souvenirs sur votre année, sur Mmh. des événements particuliers, et cetera. On a hâte de savoir Qu'est-ce que vous aimez faire avec, vos photos? Comment qu'est-ce vous que vous les faites de vos traitez? photos. Ça nous intéresse. Oui, pour pouvoir nous aussi, du coup, avoir encore plus d'idées pour nos souvenirs. Mmh. Voilà, et on pourra partager, vos idées bien sûr, en story par exemple. Mmh mh. Exact. Bon, c'était sympa un peu Ouais, de ça change.
Moi, ça m'a donné aussi envie de me replonger dans mes albums photos, là. Bon, quand je me dis qu'il faut que je refasse 2017, ça me paraît loin, mais puis après, il faut faire 2018, Ouais. 2019. Bon, 2020, c'était on était confinés, Bah, il y a moins de 2020, c'est photos, des mais photos de nous dans notre canapé, quoi. Enfin bon, je crois voilà, qu'on va faire un mix 2020-2021, ce sera la même, peut-être, quasiment la même année. c'est ça. Eh bien, merci Alice pour ce super moment. Merci à toi, Hortense. Bon, on se retrouve, très bientôt. C'est ça. À la prochaine. Salut! Salut. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez d'ores et déjà nous retrouver sur les différentes plateformes de podcast, mais aussi sur Facebook et Instagram, @craft et blabla. Les liens sont à retrouver dans les notes de l'émission. À très vite!